c'est connu. De plus en plus, la viande de volaille fait partie des habitudes alimentaires des populations ivoiriennes. Dans les fermes, propriétaires et employés sont à la tâche, soucieux d'approvisionner le marché. Mais ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. L'approvisionnement en poussin d'abord. De deux, la production en aliments. La qualité n'y est pas. Ça tue les poulets, deux fois la croissance n'y est pas. Bon, ça agit sur l'économie. À Yopougon, kilomètre 17, ce sont des éleveurs aussi inquiets que nous avons rencontrés. Nous n'avons pas de bonne route. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est sur le marché. Vraiment, les œufs, vraiment, on a des moments, on a la difficulté à évacuer. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais je veux qu'il fasse quand même un peu plus pour nous aider. Au niveau de la fiscalité, ça fait des années qu'on a demandé à l'État de nous accorder quand même certaines faveurs pour qu'on puisse s'en sortir du trou. Mais jusqu'à présent, on est quand même imposé au même titre que les grandes entreprises industrielles. Vraiment, ça nous pénalise beaucoup. À ces problèmes s'ajoute le financement des agriculteurs. La banque ne nous donne pas des prêts. Notre doléance, c'est que l'État nous aide à trouver de l'argent pour continuer effectivement à faire notre travail comme il se doit. Concurrence déloyale, cherté des aliments, problème de financement. Autant de difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la filière avicole. Il faut réagir et vite. C'est alors que le gouvernement initie en 2011 le plan stratégique de relance de l'aviculture. Pour sa mise en œuvre, il faut des indicateurs, notamment le nombre d'éleveurs, d'industriels, de particuliers et une cartographie de la filière. Ainsi est lancée l'opération de recensement national des professionnels de l'aviculture, RNPA. 3 ans après, voici les résultats. Nous avons géoréférencé, c'est-à-dire mis sur carte avec des coordonnées géodésiques 1771 élevages, dont la capacité minimale installée est autour de 8 millions de têtes de volailles. Nous avons aussi géoréférencé 17 industriels et 998 revendeurs et vendeurs de produits avicoles. 1771 éleveurs. Et aujourd'hui, avec ce recensement, ça nous permettra de voir quelle quantité de poussins, c'est-à-dire de reproducteurs, que nous pouvons mettre en place pour satisfaire le besoin des éleveurs. Également disponible, la base de données du système de gestion statistique, la cartographie et le document de définition du professionnel du secteur avicole et bientôt la mise à disposition des aviculteurs de cartes professionnelles. Je salue cette idée parce que c'est une innovation. La carte va permettre de nous identifier. Auprès des banques, on pourra montrer la carte pour dire que nous sommes effectivement des professionnels. C'est la première fois en ce qui concerne le recensement des éleveurs. Ça nous permet d'avoir une visibilité de nos filières. En ce sens que sans recensement, il n'y a pas d'investissement correct. Selon le coordonnateur du RNPA, 83% des éleveurs financent eux-mêmes leurs activités. La filière avicole devrait être accompagnée par des banques d'abord. Ensuite, l'État en 2013 a mis en place un fonds de garantie du secteur avicole pour appuyer notamment les éleveurs dans la mise en place de leurs besoins en fonds de roulement et d'autres investissements justement qui peuvent être nécessaires pour l'extension de leur activité. L'ambition du gouvernement est claire. Favoriser l'autosuffisance en viande de volaille en Côte d'Ivoire. Le besoin minimum national s'élève en moyenne à 40 000 tonnes par an. La mise en œuvre du plan de stratégie de relance de l'aviculture assurera au secteur à l'horizon 2021 1,7 milliard d'unités d'œufs de consommation et une production de plus de 60 000 tonnes de volailles. Dans un premier temps, ce qui nous donnera en moyenne 2 kg par habitant par an. Et après, il va falloir que nous doublions cette offre parce que la moyenne au niveau africain, c'est 4 kg par habitant et par an. Le plan de relance de la filière avicole devrait contribuer efficacement à relancer les richesses générées par la filière avicole. En 2013, la contribution de cette filière dans l'économie nationale se situait entre 50 et 55 milliards de francs CFA.